Oui. Je crois qu'il doit aimer le poulet, celui-là. Tu entends? Alors, il lui dit, Sha'are, ena ba'a lishmo ala hom, ken, kechol atmana. Il te dit, attention, le fait que j'ai mis ce plastique-là, le riz ou le poulet dans le plastique, c'est pas lui qui va me rajouter pour conserver une atmana, une chaleur. On est d'accord, David? Et là, l'ishmo ala ma'achal, sheba shelo itarev ima ma'achal sheba sir. Moi, j'ai fait ça hein, pour comme ça, il ne se mélange pas avec l'autre. Ouais. Donc, je les mets dans un plastique. Mais c'est bon. Mais tu ne peux pas considérer comme c'est une atmana. Ok? Zéro. T'as compris, David? Ouais, le but, c'est de ne pas justement qu'il se mélange avec le reste. Je veux le séparer, c'est pour ça que... Non. Oui. Toi, tu poses une autre là, David. Non, on apprendra que même ça, c'est permis, David. On apprendra ça. On n'est pas arrivé à ça, David. Seulement, nous, arrête, pourquoi tu dis? On a déjà appris du trappeur, on avait dit que le Tana, il prenait quelque chose qui est déjà mevouchal, mais en bichoul haré bichoul, et il le mettait. Donc, machma de là, on ne parlait pas de Atmana. On parlait de la chose. Il n'y a pas d'issour dans ça. Seulement ici, David, ce qui nous importe, nous, le fait de mettre dans un plastique, ce fameux plastique qui représente comme une sorte d'atmana. Alors le fait que j'ai fait ça, mis à part que je l'ai séparé, ce fameux plastique, c'est ça qui nous dit le mot atmana. Est-ce que c'est considéré comme atmana, David? Tu as compris le nocé, David, ou pas? C'est ça qui nous importe le plus. Alors on verra par la suite mettre un ma'achal sur un ma'achal, déjà mes bouchal kol sol. Oh, il y a des hétérim, c'est pas le problème. Seulement nous, notre nocé, on vient justement approfondir le lachon atmana. Est-ce que c'est considéré comme une atmana? Il va se dire non. Si j'ai fait ça, c'est rien que pour séparer. Tu as compris? Et en plus, il ne vient pas justement réchauffer, il ne fait rien du tout. Tu crois que lui, il vient pour rajouter? Au contraire. Avec ce qu'il a, qu'est-ce qu'il doit faire? Kamouvan, il est mis bouchal kol solko, il reçoit ce qu'il faut. Mais c'est où, nigmar sipo. Aval atmana, on a dit, en atmana be ochalim. Ok. On continue. C'est-à-dire que même le Shabbat, dans la journée, je peux très bien le prendre ce sac et le mettre. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Tu as dit justement, si vendredi soir, il te reste du riz, du poulet ou quoi que ce soit, et tu as envie de le séparer comme ça, tu as envie de le mettre, tu le rajoutes dans l'assiette, dans ta casserole, tu veux le mettre dans un plastique, ok, et pour comme ça il soit bien chaud, il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme une etmana ba'ochalim. Ok, et mouta. Et tous ces dîners, mais il faut les connaître, David, c'est stable, personne ne viendra pas faire si elle ne connaît pas le dîner. Tu comprends? Même si c'est quelque chose qui est d'avoir l'art. Ah, là tu poses une très bonne chaîne. Là, non, David, ça ne marche pas ça. Ça, c'est autre chose, c'est un autre dîne. Les filles marranes, tout ce qu'on a parlé, David, kolakavod, tu as une parenthèse, c'est d'avoir Yevesh. Parce que selon Maran, David, on verra peut-être dans l'étude, parce que là, il ne parle pas tellement de ça, mais peut-être dans l'étude, bon, dans l'étude, oui, ça va être... tu ne peux pas t'imaginer, David, comment c'est extraordinaire. Grâce à vous, David, je te dis franchement, David, ça fait 2 semaines, tous ces dîners-là, maintenant je les fais à table. Ah, c'est un régal. Tu ne peux pas t'imaginer comment c'est un régal à table. Il y a rien que le moyen, hein, moi je dis toujours comme ça. Tu sais, Shabbat, on est fatigué, d'accord? Et la famille et tout. Lui, là, il fait son travail. Il attend justement. Alors toi, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui dis, viens, je vais te briser la tête. Tu lui dis, tu sais quoi? Tu connais Hérouï Klirichon. Tu connais l'Atmana. Tu lui sors ça à table. Crois-moi, David, tu le brûles. Tu m'entends, David? Tu le laisses. Tu le laisses. Tu lui sors ça à table, tu leur fais ça à table, tu ne peux pas t'imaginer quel régal. Non seulement ça, David, l'étude de Shabbat, c'est tellement... Ben Israël dit, c'est 1000 fois ce que tu étudies en semaine. C'est tellement important. Comment tu fais? Moi, les 3 soudos, qu'est-ce que je fais? Un petit peu. Et rouge, je leur explique pourquoi. Je leur donne l'exemple du thé, et ça, comment on fait, et tout.
Parce qu'avant, on faisait les malachot de Shabbat, tu entends, les 39 malachot. Mais là, j'ai dit, cette fois-ci, tu sais quoi? Il faut rentrer dans le système de bichou à table. Et bon, Hachem, ma fille par-ci, surtout père là, elle attaque par-ci, elle aime bien. Et ma femme de l'autre côté, il y a une avira, bon, Hachem, tu fais un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes, au moins, bon, Hachem, tu as un ta'am de la table. Et puis même pour toi, c'est bien. Tu fais une hazara, avec hazara. Combien de hazarot? On finit pas, David, règle des hazara. Alvaï qu'on arrive avec hazara. Yalla, on continue. Alors on a dit, Atmanat Tsonen, Bakbouk Tinok, Im Halav Tsonen, Mutal Atminu Bishabat, Bemaim Hamim, Shibekli Sheni le Hamimo. Lama. Qui Mutal et Atmin Tsonen, Afilou Bishabat, Bedavar Sheeno Moussifevel. Ok. Bien sûr, David, on avait parlé de l'histoire, si tu te rappelles, que pour un biberon, j'essaie de ramener ça, c'est important, on avait dit, comment il chauffait un biberon d'un enfant? Si tu te rappelles, on avait dit, admettons que le biberon, le lait, même si c'est un... Aujourd'hui, on dit que le lait, il est déjà cuit, ok? Mais on avait dit que comment ça se passe quand tu fais un hérouille clairichonne, directement sur du lait, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il décline pas. Tu te rappelles? Qu'il décline pas, comme l'histoire du thé. Ouais. Alors on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que pour le biberon c'était permis. Pourquoi? Parce que cette eau chaude du Héou Klirichon, elle passait d'abord par le backbook, le plastique. Ouais. Donc le fait qu'elle touche le plastique, donc tu peux plus dire qu'elle décline pas. Et en plus c'est clichénie, il n'y a pas de problème. Tu te rappelles? Par contre, si tu mets du thé, des sacs de thé directement et au Klirichon, c'est assourd. Assourd. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il décline pas. Et oui, Klirichon, qu'il décline pas, c'est assourd. Ok? Par exemple, quand tu fais le thé, comment on fait un thé, David? Normalement, selon le din, on peut le faire à partir de Klisheni. Seulement, il y a une mahloquette, et Mirou, ils ont dit Klishlishi. Comment on fait? Alors, un thé, comment on fait? C'est très simple. Que ce soit une théière qui se trouve dans une plaque, David, ou que ce soit le meham électrique. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que les deux, ils ont la base de Klirichon. Si sa théière, elle est sur la plaque, ça veut dire elle est Klirichon, on est d'accord. Ouais. Si c'est le meham, c'est Klirichon. Bien maintenant, on va parler de ce qui est classique, c'est le meham. Qu'on a. Le meham, c'est avec ce robinet, ok? Maintenant, quand tu mets ton verre, tu ouvres ton robinet, ça s'appelle quoi, David? Hérouille. Ah, hérouille Klirichon. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire le hérouille? Si tu te rappelles, on avait dit c'est la shficha. Le fait, rien, ça s'appelle hérouille. Ouais. Maintenant, ce qui reçoit le verre quand il est vide, le verre maintenant, il a le digne de, maintenant il devient clichéni. Ouais. Automatique. Le verre, ce n'est pas héroïque klirichon. À quel moment je peux dire que le verre, il est héroïque klirichon si je mets quelque chose dans le verre? Il a obtenu quelque chose de héroïque klirichon. Ouais. Mais si le verre, il était vide, et j'ai versé l'eau, automatiquement, le verre, il devient clichéni. On est d'accord? Ouais. Bon. Maintenant qu'il devient clichéni, on a dit, selon le din, on peut mettre tout de suite après, une fois que l'eau, il y a eu comment on appelle ça, dans le verre qui devient clichéni, on pouvait mettre le sac de thé. Seulement, on a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit de prendre un autre verre, vide. Tu mets le sac de thé vide, ok? Et celui que tu as reçu là, le hérouille, qui devient clichéni, tu verses dans l'autre verre. Ça s'appelle hérouille clichéni et ça devient shlishi. Ok? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire on accepte selon le din hérouille clichéni. Il y a qui sont encore plus mahmérines. Ils versent de ce hérouille clirichon qui est clichéni, ils versent dans un autre verre vide, ça devient cliché et après ils mettent le verre, le thé. Ok? D'accord. Voilà. Seulement nous, ça suffit, David, de recevoir le premier verre, c'est ce qu'on appelle hérouille clirichon. Pourquoi il devient, on a dit clichéni? Parce qu'il n'avait rien dans le verre. Voilà. Maintenant il devient, attention David, il y a une différence.
Quand il y a quelque chose dans le verre, et tu reçois, ça veut dire qu'il a reçu Ouais. Mais maintenant, s'il n'y a pas, donc il a automatiquement Klisheni. Maintenant, ce Klisheni, après moi je verse dans un autre verre. Mais on a dit sur quelque chose qui est cuit, il n'y a pas de problème. Très bien. Maintenant, on a parlé maintenant de quelque chose qui n'est pas cuit, qui est des clipas. Nous, on reste sur un océan qui est des clipas. Maintenant, ce que tu dis, si c'est quelque chose qui est déjà mébouchal, Afilouri rouille, klirishon, c'est moutar. Pourquoi? Un bichou, la haré bichou. Ok. Alors, maintenant, il nous parle maintenant, ce fameux biberon qu'on a parlé, David, on a dit comme ça. Si tu te rappelles, si tu parles de Kedek Pipa, c'est-à-dire on parlait du sac par exemple, ou des choses qui est mévachilim tout de suite, ou l'œuf, tu te rappelles les œufs, on a parlé de ça aussi. Seulement on a parlé le biberon, il se trouve où le lait? À l'intérieur. Donc si tu dis Kedek Pipa, même si tu mets l'eau dans ce, comment on appelle ça, dans ce, disons un keli, par exemple tu as versé du meham, et rouille, klirishon, sur un kili qui est rec, on a dit, il devient quoi? Il devient klisheni. J'ai pris le bakbouk, je l'ai rentré là-dedans. Pourquoi? Pour réchauffer. Premièrement, il devient klisheni. Et deuxièmement, si tu dis qu'il ne décline pas, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il passe par le plastique. Et où il est le lait? Il est à l'intérieur. Donc en plus, klisheni, l'homme est vachin, un bichoul, mais klisheni, zemouta. C'est ce qu'il dit. Bakbouk, tinok, im halab tsoné. Le bakbouk, ça veut dire un biberon d'un bébé, que là-bas il y a du lait. Alors écoute bien David sur la chaîne, écoute bien, c'est très très important. Ici, il y a une très 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 grande mahloquette, mais ça... C'est quoi l'atmino? L'atmino, ça veut dire une atmana. C'est ça, l'atmino, rappelle-toi, le mot atmin, que ça rentre bien dans la tête David. Le mot atmin, c'est atmino. L'atmino, ça veut dire atmana, toujours. Il nous apprend ici une mahloquette. Or, Shalom, il dit quelque chose de très fort dans ça. Mais ça, je ne veux pas trop le développer, mais je vais comme te donner une idée. Quand on va arriver à l'étude, de développer, on va voir que ceci est une atmana complète. En réalité, on peut penser qu'une atmana, un biberon, on peut le plonger entièrement dans de l'eau. Ça veut dire que c'est une atmana shlema. Là, il dit attention, quand il dit l'atmin, il faut qu'il soit un peu en contact de l'air. Il ne faut pas qu'il soit carrément fermé. Parce que quand il est fermé, il y a une grande mahloquette. Seulement là-bas, on dit, comme c'est, tu ne peux pas dire qu'il y a des clipas, parce que c'est considéré comme le plastique qui prend déjà, tu comprends? Mais rappelle-toi ce mot-là, hein, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas les atminer complètement, parce que même si c'est en clichénie, il peut les vacher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas que ce soit complet. Mais ça, c'est vrai que je dis ça en passage. Mais notre cas, ce n'est pas le cas. Quand tu fais Atmana, tu le poses comme ça, sur ton Keli, on est d'accord? Et il réchauffe, c'est ce qu'il dit. Bakbouk, tinaokim halab tsoné, talat minu beshabat bimay hamim, shibekli sheni, le hamemo. On a parlé de quoi, David? De Kli? Sheni. Le Kli sheni, ouais. Ki muta le atmin tsonen, afilo beshabat, bedavar sheeno mosifevel. Tu vois? Tu dis non seulement, pourquoi c'est permis? Tu as le droit de les atminer, quelque chose qui n'est pas mossif, Evel. Mis à part que le sel. Qu'est-ce que tu mossif, toi? Tu poses ton biberon, c'est le mossif, on est d'accord? On continue. Netinat maïm betermos. Mais je veux pas la atmana dans ce non, encore une fois. C'est un petit peu... Est-ce que c'est considéré comme une atmana, David? Encore une fois, quand tu prends quelque chose, David... Le fait que le lait soit dans le biberon? Exactement. En plus, qu'il est dans le biberon. Et en plus, c'est un truc, David, en plus qu'il est fermé. Si tu as appris de Ochel, Betor Ochel, Zelonikrat Mana, on te l'apprend aussi que même dans le liquide, dans un biberon, c'est pas considéré comme atmana. Ok, d'accord. Ok, là tu vas me dire c'est Ochel, là tu vas me dire c'est quoi? C'est du liquide. Ça veut dire, je parle de l'eau. C'est pas considéré comme une atmana. Mais quand même, l'oracle, c'est l'homossif. Ok? Ok. On continue. Netinat maïm betermos.
מותר לתת מים רותחים מכלי ראשון. Ok. Il faut que tu notes, hein, c'est très important. Dis-moi, tu écoutes bien les enregistrements avec ce téléphone, c'est extraordinaire. Celui de... Non, parce que le mien, il a un panim. Moi, je prends toujours celui de Sarah. Ok. Alors, נטילת מים בתרמוס, מותר לתת מים רותחים בכלי ראשון לתוך התרמוס. שלא אסרו להטמין תבשיל שהוא עובר לכלי שני, או כשהכנתו לחממו. כן? עכשיו לחממו, ועוד שעיקר ההטמנה היא בבגדים ולא בכלים. Alors on explique. Admettons David, tu as réchauffé de l'eau. D'accord? Maintenant, cette eau-là, כמובן, on parle de Yad Soledet Bo, comme je sais dire, et tu as envie de le mettre dans le thermos. Mais on regarde comment c'est lié. Le thermos, en réalité, quand tu le fermes, tu peux dire que c'est comme une atmana. On est d'accord? Si tu parles déjà qu'on avait dit qu'on pouvait mettre du orez dans un tafshil qui a déjà du orez, et lui dans un sakit, on a dit que c'est pas une atmana. Et maintenant il te dit, qu'est-ce qu'il en est par exemple quand je prends de l'eau à filo du meham, truc électrique, ou à filo d'une cafetière clérichonne, et j'ai mis ça dans le thermos. Et voilà que je ferme. Ok. Maintenant je ne veux pas rentrer dans le cas. Est-ce qu'il reste Mebouchal, il va rester... Je ne veux pas rentrer dans ce détail. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est le nocé. Est-ce que c'est considéré comme une atmana? C'est ça qui m'intéresse. Ok? C'est une question. Ah, il te dit comme ça. Moutar la tête maïm orotchim mikli rishon, les torah thermos, tu vois? Il a pris, disons par exemple, héros kli rishon comme le meham, ou alors la cafetière, comme on a dit, du kli rishon. Il te dit, שלא אסרו להטמין תבשיל שהוא עבר לכלי שני. C'est ce qu'il dit. Il dit, חכמים, ils n'ont pas donné גזירה de dire, יש דבר תבשיל או מים qu'il a mis dans le כלי שני, חכמים, ils n'ont pas אסרו. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà dit כלי שני, nous מבשל. Donc, il n'y a pas dit. כשחמתו לחממו, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, qu'est-ce qu'il avait l'intention quand il a mis ça? Réchauffé. ועוד שעיקר ההטמנה היא בבגדים ולא בכלים. Toute la atmana, on avait dit qu'il y avait un problème. Vraiment, la atmana, elle est où? Donc quoi? C'est dans les bgadim. Avant dans les ochel, on a dit que c'est pas une atmana. זאת אומרת, בכלים, זאת אומרת, le thermos en lui-même, ça s'appelle keli. C'est pas considéré comme une atmana. L'atmana, elle est, rien que d'avoir chez Mossif. Quoi? Ça peut être quoi? Il y a des choses qui peuvent Mossifim. Ok? Aval keli, il peut pas le Mossif. Par exemple, le sel, on avait dit que ça, c'est Mossif. Ok? Aval un keli, c'est le Mossif. זאת אומרת, le fait que... Le saki aussi, c'est pareil. Le quoi? Le saki. Le sac, pourquoi? Non. Le sac, le fait qu'il a mis l'oreille. Oui. Pourquoi on ne dirait pas que c'est un keli aussi? Non, encore une fois. Ce sac-là, il a deux rôles. Il a le rôle que c'est pour séparer, pour ne pas que le riz soit partout. Mélange, d'accord, oui. Et deuxièmement, c'est pas considéré comme une atmana. Ok, maintenant, est-ce que tu peux lui donner un signe de Kelly? D'abord, premièrement, c'est l'homocif. Et deuxièmement, tu le mets règle pourquoi? Rien pour séparer. Maintenant, tout ce qui nous intéresse le plus, est-ce que c'est considéré comme une atmana? On n'apprend que quoi? De la même façon que tu apprends dans le ochel et netmana be ochel, là aussi, bekeli, c'est l'homocif et c'est l'onikrat. Donc, c'est mouta. Donc, si quelqu'un, tu vas faire ça, ça veut dire que c'est pas une atmana parce qu'il a fermé ça et c'est une atmana. Il n'y a pas d'atmana. C'est l'homocif clou. Contraire, David, l'atmana, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est mossif. Qui est mossif. Là, un thermos, c'est l'homocif. Il ne peut pas être mossif, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que premièrement,
il passe au Klisheni. Et c'est ça la Hazaka. Et Klisheni, le Mevachel. Ok? Tout le problème, il est là. Parce que Klisheni ne peut pas. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit pour Klisheni, David, on revient sur le classe, c'est très important. Tout le problème du Klisheni, les Tfanot, on avait dit que le fait que quand tu prends de l'eau très chaude, ok? Et tu verses dans un autre endroit, pourquoi il devient Klisheni? Parce que cette eau-là qui descend, même si elle est rotahat, elle n'a pas la même température que le non, disons, elle a la même température quand on la voit. On dit, attends, je mets la main, j'ai la main, mais seulement attention. Une fois qu'elle descend dans la matière, elle se refroidit automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque directement aux Tfanot. Donc, Chachamim, ils sont venus nous dire, attention, Klisheli, l'homme Vachel. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré comme le Klirishon. Klirishon, c'est Rotahat, des Tfanot, tout ce que tu veux. Là, dès qu'ils arrivent, ils peuvent pas. Et pourtant, tu vois que c'est la même température. Non, une fois qu'ils arrivent dans la matière, Nigmar. Donc, on a ces deux trucs. Klisheni, et en plus, thermo, c'est pas considéré comme une etman. Ok? Alors, on continue. Ma'achal atou benir kesef. Ah! Tu te rappelles, on avait parlé de ça, David. Et maintenant, on va parler de manger qui est fermé avec du papier aluminium. Qu'est-ce que tu penses, toi, David? Alors là, David, cette ligne-là, qu'est-ce que tu penses? C'est Moussi Clavel, ça, non? Pourquoi tu dis ça? L'aluminium, le papier alu, non? Pourquoi tu dis? Réfléchis. Pourquoi tu dis l'émotif? D'abord, attends, je vais te dire un truc. Le manger au ma'achal kol tzorko. Oui. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu l'as appris quoi? De la fameuse hala? Tu te rappelles ce qu'on avait dit pour la hala? Ouais. Si on le fait entièrement, on a dit quoi? J'ai dit krat mala. Oui, il n'y a pas de bichou. Attends, mais là-bas on parlait de quoi? On parle de quoi? D'une couverture? On est d'accord? Oui. C'est-à-dire, tu te rappelles ou pas? Oui. Ok. Maintenant on parle de quoi? D'un papier aluminium. Est-ce qu'il a le même type? Bah non. Attends, pourquoi tu dis non? Attends, doucement, doucement. Je t'ai dit, tu as faim déjà. Attends, tu veux déjà manger. Attends. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Écoute bien. Ma'achal atouf beniyar kesef. En réalité, tu vas poser une question. Qu'est-ce que ça peut être comme ma'achal qui est atouf beniyar kesef pour réchauffer? Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas si tu te rappelles, David en avait dit qu'on pouvait mettre même des courgettes, des trucs qu'on pouvait haï et les faire cuire avant Shabbat. Donc quoi? C'est dans un papier aluminium, on avait dit. Tu te rappelles de ça? Et maintenant, on va savoir, est-ce que c'est mamash considéré comme une etmana? Et bien sûr, David, on parle de quelque chose qui est des bouchal kotsoko, sinon on rentre pas. On va rentrer dans quelque chose déjà, dans notre tête, plus manger les ma'achal kotsoko. On est d'accord? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ma'achal atouf beniyar kesef, moutar le'aniach ala plata, ma'achal mevushal kotsoko. Tu as vu la Nikuda, comment il dit? Il est permis de mettre sur une plaque, ou alors Eshmechoussé, ça je le rajoute, c'est important, ou la plaque ou le truc de gaz, d'accord? Ma'achal mevushal kotsoko. Que le manger il soit mevushal kotsoko. On est d'accord? Parce qu'à quel moment tu peux dire zémossif? Quand il n'est pas mevushal kotsoko. Là tu le fermes. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Exactement. Ah, très très bien. Donc déjà, nous, on va essayer de comprendre pourquoi il a besoin de dire mevushal kotsoko. On est d'accord? Alors, il donne un exemple. Dak, du poisson, borekas, kogel, nos frères Ashkenaz, tu connais, Bekayotse, et ainsi de suite. Tu dis, mais non, Atouf beniyar kesef, oniyarafia. Tous ces exemples qu'on a dit, c'est enrobé ou de papier aluminium, ou alors du papier, comment on appelle ça, de boulangerie, raffia, là, de... Okay. Papier cuisson. Exactement.
Maintenant, il dit, comment on peut expliquer ça? Il dit comme ça. Ve'en basé isurat mana. Ah. Qu'est-ce que tu dis, David? Ve'en basé isurat mana. Qu'est-ce que j'apprends de C'est là? pas considéré comme une atmana. Ok. Pourtant, il est fermé. Seulement, en plus, il te dit, il doit être mibouchal kotsoko. Voilà, qu'est-ce qu'il te dit? מהחר והעטיפה היא במקום כלי העשוי לקבל את המאכל. Regarde qu'est-ce qu'il dit. מהחר העטיפה, c'est quoi העטיפה? Ce qui enrobe, qui enferme. À la place de, par exemple, d'une casserole où il y a le manger, là, c'est pas une casserole, c'est le papier aluminium ou c'est le, comment on appelle ça, le nier à raffia. היא במקום כלי, elle remplace le keli, elle remplace la casserole. Il est fait pour justement tenir le manger. Ok, les kabel, ça veut dire tenir le manger. Chez Bevadaï, l'onerchav, chez Matmin Bekli. C'est pas considéré comme il est Matmin Bekli. T'as compris la différence? On continue. Comme en, Atifa ba'a ella lishmor ala ma'achal. Attention, il te dit attention, tu sais quoi? Je viens de te dire que même la hatifa, le fait que j'enferme, pour fermer, pour mettre le manger, elle ne vient pas pour conserver, pour le reste le manger. Il te dit, regarde, comme en hatifa ba'a ella lishmor ala ma'achal, shelo itlachler. Elle ne vient pas seulement rien pour enrober et pour ne pas que le manger se salisse, itlachler. Sheken haderech na'atof et amachli. Qui dit parce que c'est la façon comment on a l'habitude de conserver un manger comme ça dans le papier aluminium. Moi, je ne sais pas ça comme Maran il a dit. Moutar la tête bgadim à la tabshil, qu'aider les chomro mina kravri. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de là, de la même façon, il dit, Maran il te dit, comme c'est permis de mettre des habits, on parle même de la mana, tu entends ma vie? Sur un manger, qui dit l'ishmour min akravim, ça veut dire les scorpions, les bêtes, tu vois. Il n'est pas qui rentrent dans le... Alors, quand justement, qu'est-ce qu'ils vont? Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les appartements. Avant, c'était Habibé dans le désert. Tu savais pas qu'il y avait le client qui venait avant que tu arrives. Il y avait des clients qui passaient avant, David. Donc, des fois, tu avais soit des arcalavines, tu as des serpents. Alors, ils essayaient de couvrir. Oh, qui dit chez l'oïtanef comme ça, il ne se salit pas, tu vois. C'est un lachon. Chez un, c'est que matmin le'ahem ela que shomer benoten qui souille à la kedera. C'est pas considéré comme une atmana. Lui, c'est considéré comme un kisouille. Quelque sorte, c'est à la place du cire. Il y a un mircé, il y a un couvert, d'accord? Mais c'est la même chose, comme un kisouille. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là, David? Que lui, l'aluminium, il a le din comme un keli. Et si c'est comme un keli, ça veut dire que tu dois savoir que bidiouk, j'ai ce qu'on appelle la casserole, j'ai mon manger à l'intérieur et j'ai un couvert. Là, cette façon de truc, ce manger-là, comme un dag, et je vais le mettre dans une casserole. J'ai envie de le mettre dans un papier aluminium, tu m'entends? Même s'il est fermé, il n'y a pas d'issue. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas encore la vie des Ashkenazim, il ne parle pas ici, mais ça on le verra dans l'étude. Dans l'étude, on verra le truc, est-ce qu'ils sont aussi d'accord sur ça? Est-ce que c'est considéré comme une atmana? Est-ce que c'est considéré comme aussi fével? Parce que tous ces clalim, David, qu'on apprend, pourquoi c'est important? Parce que ça va être ce qu'on appelle des cartes. Tu m'entends? Toutes les cartes là qu'on apprend ici, on aura besoin pour l'étude. Et si on n'a pas ces cartes, on ne peut rien comprendre. Tu entends, David? Et on les a besoin, on a besoin beaucoup de ces cartes-là, de ce qu'on apprend dans les clalim. Ok? Alors, on continue. Alors, Netinat Machal, Al-Mecham, Bechisouyav. Ok. Yalla, on va terminer celui-là. Les autres Hashem, on verra ce que ça donne. Netinat Machal, Al-Mecham, Bechisouyav. Ok. Le Mecham, c'est le truc électrique, David. Ok?
Tu te rappelles, on avait parlé d'un cas, David, qu'on avait un cire qui était dans la plata. Maintenant, on avait dit que ce cire-là, il avait ce qu'on appelle déjà une atmana avant Shabbat. Maintenant, je ne parle pas, c'est sûr que c'était une atmana qui était helkit. Pas couverte entière. Seulement, qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui? Le Shabbat, il a pris une chala, il a découvert, il a mis sur le cire, après il a tout couvert. On a dit, remettre, c'est permis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'issour parce que c'était à l'origine une atmana helkit, on est d'accord. C'est l'homme aussi fait bien. Seulement, on a dit que le fait qu'il a couvert toute la chala, qui était sur le cire, là c'était assour, parce que c'est une atmana complète. Par rapport à quoi? Pas par rapport au cire, par rapport à la chala. Maintenant, on va parler du meham lui-même électrique. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en haut? Du meham, le truc électrique. Tu vois, il y a un couvert en haut. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir qu'est-ce qu'il y a. C'est ce qu'il dit. Netinat, mettre un manger sur le meham. Sur ce truc-là en haut, les kisuyam. Et le couvert, là, le fameux couvert en haut. Moutar le hammem beshabbat, ma'achal yavesh, mibushal, kol tzorko, al gavé meham hashmali. Écoute bien qu'est-ce qu'il dit. Il est permis de réchauffer. Beshabbat, ma'achal yavesh. Attention David, on ne parle pas de là. On parle de yavesh. Et on a dit, yavesh, un bishul, mibushal, comme on va bien sûr, kol tzorko. Il n'écouta ici. S'il n'est pas mouchal kol tzorko, ça s'ouvre. Al gavé meham hashmali. Attention David. Là, il ne nous parle pas de atmana. Là, il ne nous parle pas d'atmana, là. Il nous dit, seulement, je prends quelque chose qui est avèche, comme borékas, quelque chose qui est avèche. Ok, si on des fois, sur le couvert du meham. borékas, même si à l'intérieur il y a un peu de, c'est-à-dire jus, vu qu'on ne voit pas, le robe, il est quoi, il est avèche. C'est de quoi, il faut savoir, parce qu'il y a qui sont mahmirim, mais le din, il n'est pas comme ça. Le din, il est quoi, il y avèche, c'est avèche. Tu mets en haut. Donc, si c'est un manger qui est mibouchal kotsako, tu mets en haut, benigma asipou. Kem voit les ish en bishul ahari bishul. Pourquoi? Parce qu'il y avait. Aval, David, regarde la nekuda qui suit après. On a appris de la hala, c'est pour ça que je t'ai parlé de la hala. Ah, lo yechasi ou bevgadi. Ah, mishum isur atmana. Tu as compris? C'est helki. Mais bien sûr que ça va être helki. Alors? Non, אבל זה אסור, למה? עוד פעם, חלקי pour le meham, אבל לא חלקי pour le manger. C'est comme l'histoire de la hala. Encore une fois, David. C'est quoi le meham? Non, j'ai pas compris ça. Attends, je reviens, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit, l'histoire du cire? Il y avait ce qu'on appelle une couverture, on est d'accord? Oui. Bon. Avant Shabbat, c'était helki. Oui. Pendant Shabbat, lui, ce qu'on appelle, il vient, il a pris une hala. Cette hala, on a dit, en bishul hareafia. Ça y est, c'est fait. Bon, à part, on a dit, en mahloket agishkin. Bon, nous, ça a dit, viens, on continue notre truc. On a dit, pourquoi assour de mettre sur le cire, et après refermer, parce que c'est considéré comme une atmana complète par rapport à quoi? Par rapport à la hala. Ah bah le helki, il existe par rapport à la casserole. On est d'accord? Oui. Tu te rappelles ou pas? Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous dit, attention, je t'apprends un dîme. Là, on ne parle pas d'atmana. Il n'y a pas encore atmana. Là, tu vas me poser la question, quel atmana il peut faire pendant Shabbat? Il peut faire quoi? Helki ou shlema? Helki. Très, très bien. Alors, regardez la question. Je te dis, Shabbat, si tu as un meham électrique, moi, je veux mettre quelque chose qui est mibouchal kotsoko, kamouvan yavesh, je l'ai mis sur le mircé en haut du meham électrique. Ok? Mais je l'ai mis, c'est permis. Pourquoi? Il remplit deux conditions. Mibouchal kotsoko, deuxièmement yavesh. On est d'accord? Seulement, il te dit, ah, lo yichassu bebgadim. Attention, rien que seulement, tu n'as pas le droit de couvrir avec des habits. Quand je dis habits, ça peut être une couverture.
Alors attends, qu'est-ce qu'il vient faire David ici? Il va faire, d'après toi, il va faire une atmana complète ou helkit? Il va faire qu'une helkit. Il va faire une helkit, ouais. Ok, maintenant la helkit, comment il va la faire? D'après toi. Rappelle-toi l'histoire du cire avec le pain. Il va recouvrir quoi en quelque sorte? Le manger qu'il y a sur le mircé du meham. Donc d'après toi, il va recouvrir helkit ou tout? Logiquement, il va tout couvrir. Exactement, donc c'est comme l'histoire de la hala. Ouais. Alors ça, on a dit que c'est un sou. Lama, Mishum Issur Atmana. Donc là, le Issur Atmana qu'il a fait, David, c'est pour ça, moi je t'ai dit, je t'ai répété ça, pourquoi? Parce que toi, tu dois savoir une chose. Le Helkit, elle est même ce qu'on a parlé vendredi soir qu'il a mis, et il a fait déjà pour le cire. Okay. On voit bien qu'elle ne couvre pas toutes les parois. C'est ça qu'elle Helkit. Seulement, si tu viens mettre quelque chose pendant Shabbat, on t'a pas interdit de mettre quelque chose Shabbat. Seulement, on t'a dit de le mettre, tu veux réchauffer, c'est pas un problème. Seulement, tu dis, attention, il remplit deux conditions. Mais vous chez le code Soko, veyavesh. Ah, tu vas le couvrir, attention. Là, il est rentré dans la Atmana. Ne le couvre pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une helkit. Quand tu l'as couvert entièrement. C'est rien que le haut de la casserole. Et ça, bien sûr, ça va déborder quoi? Sur le meham. Donc, tu as couvert tout le haut. Et le haut, c'est considéré comme une quoi? Complète. Et là, c'est un saut. T'as compris, David? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire à moitié, comme tu as dit la dernière fois. La moitié, c'est-à-dire la moitié. Tu découvres à peine la moitié, pourquoi pas? Ça peut marcher. Oui, il faut faire attention. C'est-à-dire, on voit par exemple... exactement, mais seulement ce dîner, il faut le connaître. Les gens, ils disent, attends, David, il faut savoir une chose. Quand tu apprends ce dîner de Helkit, il te parle d'Afghan sur le cire. Mais là, en quelque sorte, tu rajoutes quelque chose. Donc le ma'achal en lui-même, c'est pas le même ma'achal que tu as dans le cire. Tu vas me dire, attends, mais attention, là c'est de l'eau, mais je m'en fous, moi. C'est de l'eau, mais c'est d'air. Si on te donne l'autorisation de réchauffer, pourquoi? Parce que d'abord, il doit être kol soko, et il doit être quoi, yavesh. Seulement, attention, jusque-là, il n'y avait pas d'atmana. Ok, maintenant que tu veux recouvrir ça, là, tu rentres dans un autre dîme. Donc, on te donne, c'est ça les barrières des klalim. Tu dis, attention, l'atmana, elle rentre en ligne de compte. Tu vois qu'avec les klalim, David, quand il y a une atmana comme ça, on ne peut pas te laisser partout. Tu dis, ça c'est permis, et jusque-là. Ok? Oui, mais encore une fois, on a dit que la atmana, toute la raison de la atmana complète, le issur, c'est quoi? C'est pour ne pas être ramené à la retira. Mais maintenant, si la chala, elle est en haut de l'imecham, où est le danger de la retira? Non, encore une fois. Tu poses une très bonne question. Tout ce qu'on a dit quand il n'y a rien en haut. Tout ce que tu as parlé quand on parle de la casserole en elle-même. Mais on n'a pas parlé quand il y a quelque chose qui est sur le cire. Attention, c'est différent, David. C'est différent. Parce qu'en réalité, normalement, cette halal, tu ne devais pas la mettre en haut. Tu m'aurais dit, attention, pourquoi je ne la mettrais pas sur un, comment on appelle ça? Sur, tu sais, ton histoire là, que tu avais parlé de la Humra, là, on verra, Zot Hashem, dans la Hazara de Tabshil et Shabbat, c'est ça le noce qu'on aura, Zot Hashem, la prochaine fois, hein. C'est le dernier noce, justement, avec on va terminer, la Hazara, justement. Là-bas, on va parler, est-ce que l'aluminium, comme tu as dit, qui sont mahmirim de mettre l'aluminium, c'est une Humra. On n'avait pas à mettre l'aluminium. Quand on remet, il n'y avait pas besoin de mettre sur l'aluminium, parce que déjà, entre l'aluminium, je veux dire, entre la plaque et la résistance, il y a déjà comme on a dit, il n'est pas en contact, tu comprends? Donc tous ces trucs, c'est des humrot, ne crois pas. Tout ce qui nous importe, le din David, nous, on n'est pas là à étudier les humrot. C'est bien de connaître les humrot, c'est bien, mais seulement tu ne peux pas les appliquer. Comme on dit, une humra, c'est pour toi. Si quelqu'un, il vient sur une humra... Tu ne fais pas un din.
Attention, si quelqu'un, tu vois qu'il insiste sur une Umrah, tu dis, Habibi, j'ai pas, non, ça m'intéresse pas. Donne-moi le din. Ouais. Umrah, tu la laisses pour toi. Tu apprends rien du tout. Ne crois pas quand quelqu'un vient t'imposer alors que tu lui dis que c'est une Umrah. Si tu vois qu'il insiste, ne perds pas ton temps, David. Tu dis, Umrah, tu la gardes pour toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le din. Nous, ce qu'on apprend, c'est le din, David. Seulement, attention, dans l'étude, on a besoin de savoir de tous les avis. C'est très important que ce soit Bichoul, tout le but de la Chod de connaître. Les filles Ashkenazim, les filles Sfaradim, c'est très important. Tu t'enrichis la halakha. Tu ne peux pas te limiter. Pourquoi? Car Yosef Alav Shalom, il disait toujours, et moi j'ai appris de lui quelque chose d'extraordinaire. Il dit, attention, comment c'est important de connaître toutes les svarot. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Talouin Mishoel, qui te pose la question? Dis-moi, quelqu'un te pose une question, tu vas dire, dis-moi, tu es Témani? Tu le vois déjà blond, tu ne sais même pas s'il est ici, tu as le tout ici. Tu as les yeux bleus, tu es Témani, tu es hongrois, tu es quoi? Tu ne sais rien du tout ici. Rien. Seulement, je vais t'apprendre encore une chose, David. Il ne faut pas oublier, chez les Ashkenazis, les Sfaradim, par exemple, ils ont un clan. S'ils vont sur Maran, il n'y a que Maran. Seulement, chez eux, il y a 3 ou 4 sortes, il y a une différence. Il y a qui suivent comme ça et qui suivent. C'est très difficile, David. C'est très difficile. Alors toi, hein, quand tu connais les svarot, par-ci, par-là, hein, tu t'enrichis dans la halakha et tu apprends. Parce que tout le but d'apprendre la halakha, ok, c'est de savoir pourquoi ils font comme ça et pourquoi toi tu fais comme ça. Et ça t'enrichit la halakha. Tu comprends? Au moins tu sais. Mais si tu n'apprends pas, tu es par exemple, nous par exemple on avait parlé d'El Chachilat Pras, on a parlé par exemple pour la Shtia, le froid, le chaud, tous ces trucs-là. Là, je suis en train de travailler justement sur ça, hein, sur une étude extraordinaire sur ça. Quand on va arriver, tu vois ce qu'on a étudié, David. Alors, ça c'est rien que l'apéritif. David, tu as fait rien que les cacahuètes, tu n'es pas encore arrivé au pistache, les vrais trucs là. Waouh, quand tu vas entrer, ce que je suis en train de préparer, tout ça pour ma mâche, parce que ce qu'il faut oublier, David, c'est à la chôte que vous allez apprendre, Bezat Hashem, ça va tellement te servir que n'importe où tu sois dans une Gemara, tu sois dans un n'importe où, quand tu connaîtras bien ces klalim, personne ne peut, parce que tu les connais. C'est ça. Quelqu'un, il peut étudier, je te répète, David, rappelle-toi, David, il peut étudier la Gemara le matin, le soir. S'il ne fait pas halakha, selon ce qu'il a étudié, c'est rien du tout. Rien, ça tombe à l'eau. Obligé d'apprendre la halakha. Si tu n'apprends pas Habibi la halakha, tu ne peux pas arriver à ça. Et c'est tellement important. Les klalim, tu les gardes, c'est ton, comment on appelle, c'est le coffre-fort. Quelqu'un il te parle de halakha, tu lui sors ça. Si tu vois que la personne, elle ne sait pas les klalim comme ça, Habibi, elle peut pas trancher. Donc c'est pour ça que je te dis les klalim, c'est très important. Et Kamouvan, quand tu apprends les klalim, après tu arrives à la halakha, tu vois les choses autrement. C'est très important. C'est bien beau un dafayomi, mais David, écoute bien, dafayomi, tu ne comprends rien du tout. Tu le sais ou pas? Dafayomi, tu ne peux rien comprendre. Tu entends, oui, si tu rates un cours, David, dans le dafayomi, tu perds la ficelle. Dafayomi, tu ne tires pas une halakha, tu le sais. Ça. Pour arriver à une halakha, tu es obligé après dafayomi d'attaquer la Gemara. Et de la Gemara, Habibi, tu es obligé d'attaquer le tour. Et du tour, Habibi, après tu vas là-bas, Shulchan Aruch. Oh, il y a un monde pour que tu arrives à la halakha. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois simple comme ça, on arrive à une halakha? On n'arrive pas comme ça. Ça, moi, je te dis, David, tu dois insister beaucoup sur la halakha. Beaucoup. Parce que nous, on va te demander, Habibi, qu'est-ce que tu fais au niveau de la halakha? Qu'est-ce que tu as fait comme bracha? Comment tu as fait? Moi, j'ai pas besoin de ton pile-poule. On est d'accord ou pas? Puis tu vas commencer à leur dire, non, il a dit, non, Icar, comment tu as fait? D'accord ou pas? Donc tu dois connaître. La halakha, tu dois, le maximum que tu peux donner, David, donne le maximum sur la halakha. Moi je te dis, surtout pour ça, Dieu sait qu'il disait ça à la Shalom, et on sait de quoi, s'il le dit, c'est parce que lui, il a fait le chasse, combien de fois il a fait le chasse? Et il a dit, les gens qui travaillent, tu m'entends, David? Vaut mieux qu'ils investissent sur rien que la halakha, surtout la halakha. Et bien sûr, pas la halakha comme ça, David. Halakha, comme on étudie Baruch Hashem, tu vois.
bien décortiqué, quel ça, d'où on apprend ça. Ça, c'est le hayon de la halakha. Et là, Baruch Hashem, quand tu fais ça, et tu vois halakha les masses, et tu le vois et tu le fais, tu vis autrement la halakha. Tu peux avoir une halakha, assur, moutar, ça s'arrête là. Non, c'est pas ça l'étude. Pour bien, maman, je décortique. Comment on fait Baruch Hashem, léa, léa. Ok, David, et comme on va, encore une fois, le sod, je te dis, tu ne peux pas t'imaginer, David, comment vous me rendez service quand je fais des boules d'études. Tu ne peux pas t'imaginer, grâce à vous, moi j'arrive à la Hazara. Si t'es pas vous, je ne peux pas venir à la Hazara. Qu'est-ce que tu crois? J'aurais pu faire autre chose. Mais j'ai dit, attends. Moi j'ai envie d'avoir 2 Sahar. De faire une Hazara et de profiter à donner Zikoya Rabbi. Et ça, c'est ce qu'il faisait Rabbi Yosef. C'est ça la force. Comme ça que tu peux obtenir la Hazara. Et comme on va, il faut revenir. Tu crois que la halakha c'est comme ça? Si Habibi on ne revient pas, on l'oublie. Il y a tellement de choses dans la halakha. Et bien, Zat Hashem, ce que je suis en train de préparer quand on aura fini ça, hein, c'est une étude, par exemple, David, quand on va arriver à Ikar Vetafel. Tu te rappelles, David, Ikar Vetafel? Ouais. On avait parlé de quoi, Ikar Vetafel? Tu te rappelles, on avait parlé avec quelques bases. On avait dit quoi? Il faut que tu manges Me'ova pour faire une seule bracha. Maintenant, ce qu'on va étudier, David, il y a des choses, même si on ne mange pas Me'ova, tu m'entends, David? Ouais. On va faire une seule bracha, on ne fera pas la deuxième bracha. Et on va expliquer pourquoi. Et on va décortiquer pourquoi. Et on reste sur le même dîme. Seulement, ça, David, il faut, avec un Homer, Mazé Homer, avec une étude, l'étude qu'on fait maintenant, qu'on va faire avec la suite, on va savoir maintenant d'où vient tout ce truc-là. Celui-là, il dit comme ça. Celui-là, il dit comme ça, et celui-là, il dit comme ça. On va associer tous ces avis. Tu m'entends, David? Et après, on va arriver à la halakha. Ça, c'est la beauté. Ça s'appelle Iyun dans la halakha. Mais au début, David, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'une personne, tu commences à faire ça, elle s'endort, la personne. Moi, je le faisais parce que, moi, je le faisais pour moi. Mais quand tu veux transmettre au prochain, il ne peut pas comprendre ça. Donc, tu es obligé de travailler d'abord avec des klalim, tu m'entends? Parce que c'est quelque chose qui fait quotidien, tous les jours. Tu dois avoir cette sablanote, ça demande beaucoup, Habibi, de sablanote. Tu n'as pas le choix. Parce que toi, surtout toi, tu as étudié, tu as envie de manger déjà vite le plat. Non, dans nos autres. Donne-leur les klalim que tu as appris. Vas-y, donne-leur. Et après, une fois que tu as l'étude, maintenant, tu sais quoi? Viens maintenant, regarde. Maintenant, on va faire un petit peu le pile-poule de la Gemara. Tu entends, David? Voilà ce que la Gemara vient te dire. Regarde ce qu'elle vient te dire. Celui-là, il dit comme ça. Celui-là, il dit comme ça. Là, ça va t'enrichir la chose, David. Tu as compris? C'est ça ce qu'on appelle Naaseh Venishma. Fais, rien que sans comprendre. Fais d'abord. Ne crois pas que tu es hacham, toi. Tu rentres déjà, allez, pile-poule, Gemara et tout. Commence à faire d'abord. Quoi? Fais d'abord les bases. Tu entends? Fais comme ça, fais les klanim. Tu les as les klanim, Baruch Hashem, tous les jours, ce que tu fais au niveau des klanim, tu fais ce qu'il faut. David, tu fais ce qu'il faut. Au moins, Baruch Hashem, tu ne fais pas B'chal et Batala. Tu n'as pas de safek. Au moins, tu as fait des klanim. Ah, maintenant, j'ai envie d'approfondir. Dis-moi, mais d'où tu as appris tout ça? D'où tu apprends? D'où? Et maintenant, on va savoir un petit peu, comme ça qu'on peut décortiquer. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Naaseh Venishma. Ah ouais, si quelqu'un est déjà rentré comme ça et croit alors qu'il n'apprend pas la halakha, Habibi, il ne bougera pas. Il sera le même. Oui, c'est sûr. Très important, les klalim, ça c'est Rabbi Yosef. Ok, David? Il y a la Tzomkal, j'espère qu'on va voir Mashiach. Tu sais, il y a un CRL, je ne sais pas si tu vas le comprendre, j'ai reçu ça il y a 2 jours, il m'a envoyé quelqu'un. Il dit là-bas, justement, c'est une niveau 1 qui s'est passé. Tu as vu ce qui s'est passé en Istanbul, là-bas? Il y a eu ce qu'on appelle le barad. Tu sais ce que ça veut dire, le barad? C'est quoi le tonnerre? Oui, les grêles, tu sais, moi, Grêle, ouais. Il paraît qu'il s'est tombé en été. Pourquoi? Parce que celui de la Turquie s'est levé pour dire à tous les Arabes par rapport à ce qu'il y a au Kotel. Je vais t'envoyer ce serrette-là. Quelqu'un va t'expliquer. Il ramène ça du navire. Ouais. Maman, j'étais psouké. La niveau 1. Regarde déjà, on doit se préparer, Habibi. Quand tu vois ça, tu vois le barat, tu dis quoi? Mais non. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé. Il dit, attention, Habibi, tu parles de Jérusalem, Kadosh Baruch Hu, tirez ma vilecha.
Ok, David. Yalla, Tzomkal, j'espère Hashem Shevo Mashiach. Yalla, bonjour à tout le monde. Allez, bye. 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 Au revoir.